savez, Jésus a marché avec le disciple pendant 3 ans. 3 ans, Jésus recitait les Écritures pendant 3 ans. Mais les disciples n'avaient pas compris. Ils n'ont jamais compris les Écritures. Et qu'est-ce que Dieu va faire, le Seigneur? Il va au fait souffler sur eux, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce que le Seigneur lui-même a compris que s'il laissait les disciples dans cette forme-là, les disciples n'allaient pas saisir au fait la pensée de la grandeur des Écritures. Donc du coup, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a soufflé sur eux afin qu'ils puissent comprendre la profondeur des Écritures. Donc, les Écritures n'est pas facile à comprendre. Tu peux lire les Écritures, tu penses que tu comprends, parce que c'est en français, en anglais, en n'importe quelle langue, mais malheureusement, ce que tu comprends, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il y a une écriture, je crois, dans les livres de Proverbes, on nous dit, le livre scellé, c'est comme un livre qu'on donne à une personne, et on lui dit, vas-y, lis. Et la personne va dire, ah, je ne sais pas lire. Alors que c'est un homme intelligent. Mais il dit, non, je ne sais pas lire. Et puis on prend le même livre, on le donne à une personne qui ne sait pas lire. La personne dit, ah, je ne sais pas lire. Ça, vous le savez déjà, donc je ne puis le comprendre, parce que je ne sais pas lire. Pourquoi? Parce que le livre était scellé. Quand on dit scellé, c'est-à-dire, la façon que tu lis, il y a des codes. Et dans la Bible, pour comprendre la Bible, il faut qu'on te donne des codes. Sinon, tu ne vas rien comprendre dans la Bible. Vous voyez? Maintenant, ici, Ésaïe 29. Voilà. Donc, ici, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment vous accorder cette grâce, vous donner, parmi les codes, il y en a plusieurs, mais je vais d'abord vous donner la clé qu'on appelle Adam. Voilà. Je n'ai pas dit enseignement sur Adam, non, mais la clé qu'on appelle Adam. Parce que nous avons des enseignements sur Adam, ça c'est autre chose, mais ici c'est vraiment la clé sur Adam. Alors, la clé Adam. Donc, nous aimerions entrer là-dedans, mais avant de commencer, je veux que le Seigneur nous donne cette grâce de comprendre les Écritures. Ça va? Nous avons les yeux fermés et nous allons. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes l'intelligence. L'intelligence et la sagesse de comprendre la Bible, de comprendre ses écrits, et que cette parole que je veux écouter, cet enseignement, que cela soit gardé dans mon cœur et que je puisse le mettre en pratique. À chaque fois que je veux ouvrir ta Bible, ta parole, à chaque fois que je veux lire et méditer sur ta parole, permets que l'Esprit puisse me saisir afin de comprendre ce que tu es dans les Écritures. Prions au nom de notre Seigneur. Notre Père, nous te disons un grand merci, le roi des gloires, celui qui nous a encore à ta présence à ces moments. Celui qui nous a choisi dans sa fidélité, en son amour, soyons à mesure de comprendre, éternel, ce qui est les Écritures, avec que nos yeux réellement et que nos oreilles permet que nous qui sommes là encore, Seigneur, permettent, éternel notre Dieu, que nous puissions réellement comprendre, afin de sonder nos cœurs, ces Écritures, de sonder nos vies, Seigneur, une fois de afin plus, que nous marchons de nous ramener dans la correctement par rapport à cette parole. de nous ramener dans la Je remercie compréhension pour de ce ce temps que que tu tu nous as es, donné, de nous ramener, Seigneur, Fais en sorte afin de que ce moment que nous sommes dans cet endroit, éternel nom de Dieu, bénéficier de toi, et que nous puissions bénéficier de cela, de cette car la compréhension. meilleure des choses Éternel, que et tu que peux jamais, donner à ta éternel femme, Dieu, sois avec c'est de lui donner nous, l'explication de ce esprit que tu es éternel, dans les Écritures. afin que nous Car soyons aucun à homme n'est mesure semblable de à toi. comprendre ce qui Tu as est permis, par Seigneur, que l'Écriture. l'homme le plus ancien Je te remercie, visiter la éternel, pour famille ce de temps. Rebecca, Merci, le afin roi de des rois, montrer éternel. combien Isaac était puissant. Sois avec nous, C'est ce que tu éternel, fais dans avec ces nous moments, aujourd'hui, et par que le nous donne biais la du force, Saint-Esprit, éternel, notre Dieu. afin de Et saisir que nous la soyons à beauté, mesure l'amour, la de grandeur comprendre ces de celui Écritures, la qui est mettre en éternel, pratique. et celui qui va nous Toutes rencontrer les choses, très si vous bientôt, n'avez pas parce compris, que vous tu es saurez les Dieu. mettre en Que notre pratique, Seigneur. intelligence Aide-nous, s'ouvre éternel, maintenant, aide et chacun que de la nous dans sagesse cet nous soit endroit, donnée de ta afin part, que ta sagesse, afin de éternelle, se réaliser manifeste que tu es encore celui fortement, qui sonde et les que nous Écritures soyons, dans nos cœurs, éternel, et qui capables, ramène la à mesure compréhension de exacte comprendre, éternel, pour que nos vies et soient ouais, ce encouragées. qui est les Nous te Écritures. sommes très On te reconnaissants glorifie parce que pour ton amour infini que tu ne cesses de Seigneur, donner à l'Église. Alléluia.
dans tout ce que tu as donné comme parole, Seigneur, alors que la parole était un mystère caché, mais révélé pour la femme, parce que tu voulais que la femme reçoive la vie. Accorde-nous la vie maintenant, Seigneur, dans tes Écritures, que nous puissions comprendre ce que tu es et là où tu te caches, afin de nous trouver, parce que c'est toi l'amour de notre vie. Nous voulons contempler ta personne parce que tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons commencer la clé qu'on appelle Adam. Premier élément, sortir de. Je vais prendre l'Écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit ceci. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc ici, la clé d'Adam, on recherche d'abord une personne qui doit ressembler à Adam. C'est-à-dire quelqu'un qui a des aspects, des attitudes d'Adam. Adam a donné des noms, il a fait un travail puissant, mais il n'a pas trouvé, au fait, quelqu'un qui lui ressemble. Ça va? Donc, vous allez comprendre que dans cette marche de sortir de, nous aurons, au fait, Adam, et là, nous aurons, au fait, Ève. Parce que Ève, c'est la personne que Adam cherchait. Ça va? Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, ici, donc, Adam cherche Ève. Il cherche Ève. La Bible dit, remarquez, hein, le verset 20, la deuxième partie, oui, c'est ça. Mais pour l'homme, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est l'homme qui cherche. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est l'homme qui cherche un être qui lui ressemble. Pourquoi? Parce que Dieu a ramené les animaux. Dieu a ramené les animaux. C'est ce qu'on va peut-être toucher le dimanche pour la reconnaissance ministérielle. Dieu, c'est lui qui ramène les animaux. Et Dieu regarde l'homme, comment il va donner des noms. Et Dieu est d'accord par rapport au nom que l'homme donne. C'est très profond ça. Donc là, Dieu travaille comme collaborateur. Donc dans le ministère, Dieu travaille comme collaborateur. Mais ça, c'est l'enseignement du dimanche. Mais ici, l'homme donne les noms. Il donne les noms. Parce que c'est Dieu qui lui a dit de donner les noms. Et l'homme, dans la capacité, il commence à donner les noms. Mais pour la personne qui lui ressemble, en donnant les noms, l'homme n'a pas vu quelqu'un, une personne qui lui ressemble. Mais qu'est-ce que Adam cherchait? Parce que quand Adam a vu les lions, quand Adam a vu les éléphants, mais qu'est-ce qu'il cherchait dans ces animaux-là pour dire, dans tous ceux qui sont passés ici, je ne vois pas quelqu'un qui me ressemble. Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est ce qu'on va voir. C'est ça la clé. Vous voyez? Parce qu'en réalité, il y avait des animaux. Maintenant, dans sa tête, qu'est-ce que lui, il cherchait réellement? Pour dire que, ah, voilà, c'est ça vraiment l'être qui me ressemble. Mais il a vu des girafes, il s'est dit, ah non, girafe, non, ça ne va pas. Il voit le loup, il dit, ah non, non, ça ne va pas. Donc, il ne me ressemble pas. Donc, il y a un élément dans la tête d'Adam que Dieu a déjà préparé, en fait, que quand l'homme verra cet élément, il dit, cette fois-ci, voici en fait la personne que je cherche. Tu vois? Donc, c'est ça vraiment Adam. Maintenant, Adam, il cherche par les yeux, parce qu'il regardait tous les animaux. Il cherche une personne, un animal, quelqu'un qui lui ressemble, alors que la personne en soi était en lui-même. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est comme si tu cherches le badge ou bien un stylo, mais ça se trouve en toi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça se trouve en toi. Donc la personne qu'Adam cherchait n'était rien d'autre qu'une partie de lui-même. Mais en regardant comme ça, tu ne le vois pas.
il faut que Dieu vienne t'aider. Vous comprenez? Donc la clé Adam veut dire, Adam avait Ève à l'intérieur, mais Ève était cachée et par les yeux, Adam ne peut pas. Maintenant il faut faire le mouvement de sortir de. Ça va? C'est ça? Donc on prend le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris. Hein? Donc parce que sortir de, c'est aussi être pris dans. Ça va? Être pris dans. Donc c'est la même chose. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc quand Dieu forme la femme, c'est Dieu qui amène. Pourquoi? Parce que l'homme avec ses yeux, tu ne verras pas. Il faut que Dieu amène, approche la personne pour que tu comprennes maintenant. L'élément que Adam cherchait, c'est dans le verset 23. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le terme femme, le terme femme veut dire sortir de, pris de, ou être prise de. Ça va? Donc le terme femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, elle est sortie de l'homme. C'était une partie, c'était une entité. Maintenant on prend une partie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Une partie. Donc, comme étant clé, partout dans la Bible, quand tu vois un mouvement de sortir de, la partie qui est sortie se met dans la position de femme, et la partie qui reste se met dans la position de homme, qui veut rien dire, qui ne vient juste dire, donc là je mets homme veut dire autorité. Donc là, on va directement là, soumission. La soumission. C'est-à-dire la partie qui sort de, c'est une femme. Donc qui dit une femme, cette partie-là est soumise. Soumise à quoi? Soumise à là où elle est sortie. Donc du coup, Adam, c'est l'homme, parce que c'est l'autorité. Donc dans la Bible, partout tu vois sortir de, être pris de ou dans. La partie qu'on a prise, c'est une partie qui est soumise au fait à la quantité qui reste. Ça va? Par exemple, les enfants sont sortis de parents. Vous voyez ça? Les enfants sont sortis de mes parents. Tu es le fruit de mes entrailles. Tu es sorti de moi. Cet enfant-là, c'est une partie de toi qui est sortie. Cet enfant se met dans la position de femme soumise. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Parce que les parents se mettent dans la position d'Adam. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, les enfants se mettent dans la position de la femme et doivent normalement obéir à Adam qui est les parents. La Bible dit encore, serviteur ou esclave. Là, on est dans Colossiens, on va. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses. J'aime ça. En toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, ici, le serviteur qui vient travailler, qui se met dans la position de la soumission, doit obéir à l'autorité qui est au fait de l'homme. Ça va? Donc, du coup, même les serviteurs se mettent dans la position de la femme.
Et le patron, le chef, se met dans la position de l'homme. Donc, un serviteur qui ne respecte pas son chef, si tu es un enfant de Dieu, tu pêches. Même au boulot. Si tu ne respectes pas ton chef, lui qui est l'homme, étant enfant de Dieu, tu pêches. Si tu parles de mal de ton chef à tout temps avec tes amis, c'est une femme qui critique son mari. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est un enfant qui parle de mal de son papa. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que les serviteurs est une femme et le chef, au fait, de Adam, c'est-à-dire de. Ça va? Donc sortir de veut dire je suis sorti d'une autorité, du coup je me soumets. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay. Maintenant Jésus, je montre maintenant. Ça va? Je montre. Jésus ici, dans cette écriture, comme il est sorti du Père, il doit être soumis au Père. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a porté le corps, le fait qu'il est sorti du ciel, du ciel, et il est venu ici, donc du coup, la partie Jésus doit être soumise à la partie qu'on appelle Père. Donc, le Fils, je vais le dire tout à l'heure, les fils obéissaient à ton papa. C'est pour cela Jésus obéissait au Père. Donc là, on voit le mouvement de Fils qui obéit au Père. Donc c'est cette partie qui obéit au fait à la partie qui est là. Pourquoi? Parce que cette partie vient de là. Pour ceux qui ne comprennent pas au fait la divinité de Jésus, la partie Jésus, c'est la partie de Dieu qui est sortie de lui-même pour être envoyé dans le monde. Donc il prend la partie de lui-même parce que Dieu cherchait qui va sauver le monde. Il était comme Adam, il cherche qui va sauver le monde, mais la Bible dit heureusement j'ai trouvé le soutien en moi-même. Ah, donc on comprend que c'est Adam. C'est Adam qui trouve que la femme qu'il lui faut vient de lui-même. Donc Dieu, pour sauver le monde, il prend seulement la partie qui est en lui-même et il l'envoie. Cette partie qui est partie, ou qui est sur la terre, se met dans la position de la femme. C'est pour cela que Jésus était soumis au Père. Et c'est cette partie qui doit briller. Cette partie-là. Parce que c'est la femme qui loue, en fait, le mari. Ça vous savez. Donc c'est la femme qui loue. On va prendre l'écriture. Pour prouver cela. Je suis dans le livre Exode chapitre 33, le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Ça va? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai, vous voyez, je proclamerai devant toi les noms de qui? De Moïse. De l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je veux qu'on soit ensemble. Ça va? Yeah. La Bible dit, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de Moïse. C'est ce que la Bible dit? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? De l'Éternel. Donc, l'Éternel lui-même veut proclamer les noms de l'Éternel. Amen. L'Éternel veut annoncer le grandeur de l'Éternel. Parce qu'en réalité, Dieu prie Dieu. Amen. Dieu adore Dieu. Tu vois? Il ne peut pas adorer n'importe qui. C'est pour ça que nous, dans cet évangile, tu ne peux pas adorer un homme. Il faut adorer toujours Dieu. Pourquoi nous adorons Dieu? Parce que nous sommes des Dieu. Dieu adore Dieu. Amen. Ça va? Amen. Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. C'est pour ça que les païens n'adorent pas Dieu. Il faut avoir une partie qui est sortie de Dieu pour adorer Dieu. Si tu ne viens pas du ciel, tu n'es pas sorti de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu dois être une partie qui est sortie de Dieu pour adorer Dieu. Amen. Tu dois être une femme de Dieu qui est sortie d'Adam pour adorer Adam. Je ne sais pas si vous voyez le mouvement. Remarquez maintenant ici. Le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel le dit,
tu ne pourras pas voir ma face. Ah, donc la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. On est d'accord? Amen. La bonté de Dieu, c'est autre chose. Israël a vu la bonté de Dieu. Mais la face de Dieu, non. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Donc la gloire de Dieu, c'est sa face. Ça va? Car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire, ça veut dire comme ma face, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Dieu a pris Moïse, il l'a mis dans un coin, il prend sa main, il cache les yeux de Moïse jusqu'à ce que il a fait comme ça. Moïse est là. Il cache la face de Moïse et puis lui il passe, il dit Moïse, toi tu ne peux pas me voir. Ça va? Le Moïse en question qui ne peut pas voir Dieu, c'est tout un peuple. Un peuple qu'on a bandé les yeux pour ne pas voir la face de Dieu qui passe au temps de la grâce. Ça va? C'est-à-dire, Israël, quand Dieu est venu au temps de la grâce, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à mettre la main sur Israël pour qu'Israël ne voit pas le temps de la grâce. Ils ne comprennent rien. Or, le temps de la grâce, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui passe, Israël ne peut pas voir ça. C'est pour ça que Dieu a bandé leurs yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Donc c'est parce que Dieu a bandé leurs yeux. Mais à nous, l'Éternel passe, il nous montre sa gloire. Mais à Israël, il bande. Tu vois, le mouvement ici, c'est par rapport à Israël et nous. Ça va? Donc la personne qui voit la grâce de Dieu, c'est nous, l'Église, mais Israël ne le voit pas. Ça, forcément, c'est pas le conseil. Alors, le verset 20. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Le verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Donc ça dit les dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ça va? En d'autres termes, quand je serai passé, quand je passe, alors je vais enlever ma main. Alors je vais continuer ma marche. Et toi, quand tu vas me regarder, tu me verras seulement par les dos. Mais ma face là, tu ne le verras pas. Donc Israël ne verra pas la gloire de Dieu, mais il verra quand même les dos de Dieu. Les dos de Dieu et le muscle, c'est séparé en deux. Alléluia. Les dos de Dieu, c'est séparé en deux. Il a deux côtés là, sur son dos. Ça, Israël peut voir. Mais la face, non. Parce que la face, c'est notre Seigneur Jésus. C'est l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Mais quand Dieu va passer, c'est-à-dire le temps de la grâce est fini, alors les deux sont incessants, les deux. Ça, vous voyez là. Ça, c'est les dos de Dieu. Vous voyez? Là, Israël peut voir. Mais aujourd'hui, la face, non. Parce que le temps de la grâce doit finir, parce qu'on a caché à Israël la face. Et ce n'est qu'après, il peut voir les dos de Dieu. Et ceux qui représentent les dos de Dieu, c'est les deux de Dieu. Ça va? C'est pas notre face. Alors, Emma. Donc ici, qu'est-ce qu'on touche? On touche un élément très important pour montrer que Dieu veut proclamer Dieu. L'Éternel veut prier l'Éternel. Ok. Le chapitre 34, remarquez-moi. Chapitre 34. Tout ça, qu'est-ce que je recherche? Je recherche la partie qui sort de Dieu. Cette partie est la soumission. Et la partie là où la partie vient, c'est ça l'autorité. Et nous voulons voir le mouvement de la femme par rapport à l'homme. Le mouvement qui est sorti de, ça fait quoi, ce mouvement? Ça va? Remarquez. Le verset 4. Je pense sur le verset 4. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Vous êtes d'accord avec moi que les 2 premières tables étaient brisées parce que Israël avait fait un veau d'or. Ça va? Maintenant ici, Dieu veut encore écrire. Ça va? Vous êtes d'accord? Dieu veut écrire. Or, pour que Dieu écrive, il doit descendre. Parce que Dieu est le ciel. Pour écrire, il doit descendre pour venir écrire sur le pied. Or, le Dieu qui descend,
qui est resté dans les cieux. Le Dieu qui descend, c'est le Dieu qui est sorti d'eux. Je sais pas si vous voyez ça. Amen. Parce qu'il sort des cieux, il sort comme un vaillant héros, il vient pour écrire. C'est-à-dire, nous voulons voir ces écritures. Donc, il est sorti d'eux pour venir écrire. Regardez. Le verset 5 maintenant, là vous allez bien le voir. L'Éternel descendu dans une nuée. Vous êtes d'accord avec moi? Dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Non, on recommence le verset 5. L'Éternel descendu dans une nuée. Ça, c'est l'Éternel qu'on voit dans une nuée. On le voit où? Parce qu'il est sorti des cieux. Là, Moïse le voit dans une nuée. C'est l'Éternel. Mais remarquez le mouvement. Descendu dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Ah, attends. Donc il y a l'Éternel dans une nuée qui proclame les noms de l'Éternel là où il est sorti. Vous voyez ça? Donc il y a l'Éternel qui est dans un corps de nuée et il va proclamer les noms de l'Éternel qu'on ne voit pas. Le Fils et le Père. Ça va? Or, pour que Dieu quitte le ciel et venir écrire, il doit prendre un corps. Ici, il a pris le corps de la nuée. Or, Dieu lui-même l'avait dit, Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire. Là, Dieu n'avait pas de corps. Mais ici, Moïse peut voir l'Éternel, mais dans un corps. Je ne sais pas si vous voyez. Dans un corps, là, il peut le voir. Donc, Jésus, c'est le corps que l'Éternel s'est caché à l'intérieur. Ça va? Parce que Jésus, c'est la partie qui est sortie des cieux et qui est venue sur terre pour écrire. Écrire quoi? Sur le pierre. Or, le pierre en question, c'est tout un peuple. Le peuple qui reçoit la parole de Dieu parce que nous sommes des lettres que Dieu a écrites sur nous. Or, pour que Dieu écrive, Dieu doit quitter le ciel et est venu dans un corps. Ici, il est venu dans un corps de nuée, mais là, il est venu dans un corps d'homme. Mais c'est Dieu qui est à l'intérieur. Donc Jésus est Dieu. Ça va? Vous voyez le mouvement. Jésus est Dieu. Et puis il continue. Le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. C'est qui va crier ici? C'est qui va crier ici? On lit la Bible. C'est l'Éternel. C'est qui va crier ici? C'est l'Éternel qui va crier. Oui. Mais il va crier sur qui? Pour qui? Sur lui-même. C'est l'Éternel. Sur l'Éternel. Il dit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve, vous ne voyez pas qu'il parle à une personne. Il parle à une personne, non? À lui-même. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de paix sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le dernier verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. On peut adorer Jésus. Parce que les dieux dans un corps, on l'adore. Amen. Là, Moïse va adorer les dieux qui est dans un corps de nuée. Vous voyez? Parce que même les gens qui disent que pourquoi vous adorez Jésus, c'est comme ça qu'il faut leur répondre. Parce que c'est l'écriture qui parle. Donc du coup, la partie qui est sortie d'eux, cette partie-là doit lier la quantité. C'est-à-dire, la femme loue l'homme. C'est-à-dire, le fils loue en fait le père. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce que la partie où Dieu est dans un corps, cette partie-là doit prier. Vous voyez? Parce que ici c'est la prière. Mais il prie comment? Parce que Dieu pour prier Dieu, il faut qu'une partie de Dieu soit dans un corps. Or ici, Dieu est dans un corps de nuée. C'est cette partie qui doit prier maintenant Dieu. Ça va? Donc c'est la partie qui est dans un corps qui prie maintenant le Dieu qui est ici. C'est pour cela nous, peuple de Dieu, nous l'église, la femme de Dieu, nous prions Dieu parce que nous avons Dieu. Amen. Ça va? Donc l'enseignement sur la clé d'Adam annonce juste à tous ceux qui sont des enfants de Dieu.
vous êtes dans un champ où Dieu vous écoute. Amen. À chaque fois que vous élevez la voix, Dieu Amen. vous écoute. Il vous écoute pourquoi? Parce que la voix qui monte, ce n'est pas toi. La voix qui monte, c'est au fait Dieu. Amen. C'est juste un corps que vous avez. Mais à l'intérieur, vous avez Dieu. Vous voyez? Et c'est cette voix-là qui parle. Et quand la voix parle, Dieu écoute dans le ciel. Et tout homme qui est comme Moïse s'incline devant vous. Parce que vous avez le cœur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. C'est ça l'enseignement de la clé Adam, mais première partie sortie. Vous avez l'autorité sur tout esprit. Parce que vous avez Dieu en vous. Et toute personne s'incline. Vous voyez? Donc c'est pour montrer la puissance d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Soumission par le Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai Dieu. Et personne ne peut me toucher. Ça va? Ça c'est la première partie. Maintenant la deuxième partie. Donc ça je vais montrer sortir de, être pris de. Donc chaque fois que vous voyez ce mouvement-là, sortir de, vous pouvez expliquer directement le mouvement de Adam, autorité, et Ève comme étant soumission. Par exemple, quand j'explique le mouvement de... quel mouvement je peux prendre ici? Je peux prendre le mouvement de Jésus, va prendre la salive, par exemple. Même Adam lui-même, quand la Bible dit que Dieu a pris une partie de la terre et il a formé Adam. Vous voyez? Toute la terre, c'était pour Dieu, c'était Dieu lui-même. La partie que Dieu va prendre, il va former l'homme, parce que l'homme doit être soumis à Dieu. Donc, sorti de la terre, vous voyez, Adam est sorti de la terre. Cette partie qui sort de la terre devient femme par rapport à la grande masse de la terre qui n'est rien d'autre que Dieu. Amen. Vous voyez ça? C'est pour ça Adam doit être soumis à Dieu. C'est pour ça que nous disons aussi que Adam est la femme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu forma l'homme de la terre et puis il souffla. Vous voyez? Il souffla où? Dans ses narines. Mais le souffle vient de Dieu. Donc Adam est sorti de Dieu et il est entré dans la terre. Donc la partie Dieu qui est sortie doit entrer dans un corps qu'on appelle Adam pour que Adam adore Dieu là où il est sorti. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le mot. Amen. Donc, même là, Adam aussi, c'est une femme. Je vais prendre encore quelle écriture. Il y a beaucoup d'écritures. Donc, quand tu vois le mouvement de sortir de, je vais prendre. Il y a beaucoup. Attends. Je prends une écriture aussi. En tout cas, souvent, c'est comme ça que ça se présente. Je suis dans le livre toujours de Genèse. Genèse, chapitre 2. Je vais prendre une écriture ici. Je vais marquer. Genèse chapitre 2. Alors, le verset 10. Je vais marquer le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden. Vous voyez ça? Pour arroser le jardin. De là, il s'est divisé en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden. Éden, c'est Adam. Il y a un fleuve qui est sorti de. Vous voyez? Le fleuve qui sort de, c'est tout un mouvement de notre Seigneur Jésus. Le Éden, c'est la personne de notre Dieu. Et dans l'Éden, il y a le fleuve qui sort. Sortir de, là maintenant, il peut prendre les 4 bras pour commencer à arroser. Donc, c'est tout un corps que le fleuve va prendre pour commencer à arroser. Donc, la partie qui est sortie, prend le corps. Et Éden reste comme Adam. Donc, je peux prendre cette écriture pour expliquer que le Éden, c'est Dieu. Et le fleuve qui sort avec 4 bras, et je sais expliquer que c'est la personne de Dieu. Donc là, je vous donne des clés. Voilà, ce n'est pas l'enseignement. Ce sont des clés. Donc, quand tu vois le mouvement de sortir de, comprends que nous expliquons en fait la personne de Dieu lui-même et de son Fils. Parce que la Bible ne parle que de Dieu lui-même. Donc, il faut voir le mouvement de Dieu lui-même et de son Fils. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je prends maintenant la deuxième partie. La deuxième partie. Donc là, maintenant, partie 2. Partie 2. Notez plus, s'il vous plaît.
à propos, comme vous venez de parler, sorti d'eux. Oui. Est-ce que je peux comparer ça avec quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Oui. quand ils sortaient, Oui. ils sortaient de l'Égypte. Oui. Est-ce qu'il y a aussi la comparaison? Super. par rapport à ça? Le fait qu'Israël est sorti d'eux pour aller en Canaan, cette écriture-là, parce que j'ai bien dit la plupart des écritures, la sortie d'Israël en Canaan, là tu es dans une autre écriture qu'on appelle tabernacle. C'est-à-dire, il y a Égypte, il y a désert, et puis il y a Canaan. Le 3 mouvement explique ce qu'on appelle le tabernacle. Donc ça c'est une autre clé. C'est pour ça que je dis la plupart des écritures, tu vois. Donc ça dit, si tu prends une écriture, il faut voir le mouvement de sortir de s'il y a seulement le 2. Mais là tu vas voir que Israël est sorti de l'Égypte, pas directement en Canaan. Il n'y a pas de. Et en contraire, ils sont sortis en Égypte et ils sont partis d'abord au désert. Et là directement ça change. Parce qu'il y a 3 mouvements. Sinon tu vas dire, bon, ils sont sortis aussi du désert. Tu vois? Là ça devient 3. Donc quand tu vois le 3 mouvements ou les 3 lieux, tu es directement dans la clé qu'on appelle le tabernacle. Là c'est une autre clé. Mais la plupart des écrits là où tu vois 2, c'est moi sorti de. Je suis sorti de cette maison pour aller dans une autre maison. Là ça explique directement le mouvement de Adam qui sort. Ça va? Par exemple, la Bible dit, il y a beaucoup d'écritures, il y a beaucoup qui viennent dans ma tête. Par exemple, Jacob. Jacob, par exemple, on nous dit, il est sorti chez Rachel, je crois, et il est parti chez Léa. Quelque chose dans la maison de Léa, c'était par rapport à l'enfant, parce que Rachel commençait déjà à demander comment moi je ne peux pas concevoir et tout ça. La Bible dit, il est sorti de la maison de pour aller dans la maison de, tu vois, le mouvement de sortir d'un lieu pour entrer dans un autre lieu directement, là on peut le prendre comme étant la clé par rapport à Adam sort. Mais ici, tu vas voir que le mouvement c'est en 3. Là c'est vraiment la clé tabernacle. Ça va? Mais comme je dis, la plupart des écritures, quand tu vas le voir, c'est vraiment exactement la clé qu'on appelle. Alors ce qu'on va maintenant mettre ici, c'est quoi? C'est la deuxième partie de cette clé qu'on appelle Aaron. La deuxième partie, c'est quoi? C'est au fait. Je vais vous demander une question. Oui, vas-y. Vous avez dit, Dieu nous a dit personne ne peut voir sa face. Non. Vous avez dit actuellement, nous sommes au temps de la grâce. Oui. Dieu passe, nous sommes en train de le voir. En face. Mais est-ce que nous ne mourrons pas? Non. Bah, merci, tu as bien compris. En fait, Dieu a dit personne ne peut voir ma face et vivre. Et vivre. C'est ça dans l'écriture, tu es d'accord? Personne ne peut voir ma face et vivre. En d'autres termes, personne ne peut voir ma face et avoir la vie. Tu dois mourir. Tu es d'accord? Mais la comment est-ce que nous avons vu la face de Dieu et nous continuons à vivre? C'est Hébreu qui nous a dit ça. Hébreu nous a dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est Hébreu qui a dit ça. C'est lui qui a le Fils a la vie. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Alors, c'est lui qui a le Fils a la vie. Donc, pour vivre, il faut avoir le Fils. Or, le Fils, c'est l'enseignement. Le temps de la grâce, nous verrons la face de Dieu, nous ne mourrons pas parce que nous avons le Fils. Mais Israël n'a pas le Fils parce qu'il n'a pas le Fils. Ça va? Bon, ici, la face, parce qu'il y a d'autres personnes qui s'imaginent comment est Dieu. Ici, la face, ce n'est pas vraiment la face d'un vieillard avec des cheveux blancs assis sur une chaise, il attend les gens qui viennent. Non, ce n'est pas ça. La face de Dieu veut dire le temps de la grâce. Le temps où Dieu se révèle, il nous montre ses secrets. Mais là, quand il s'est à Israël, il nous a montré ça. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, au lieu de parler à Israël en un langage compréhensible, il parlait en parabole. Parabole, c'est-à-dire Dieu se cache. Vous n'allez pas voir ma face. Il parle en parabole. Mais il dit, mais vous les disciples, voici l'explication de parabole.
Donc quand il explique les paroles, ça dit qu'il s'est dévoilé. On voit sa face. Ça va? Voilà. Ok. Donc, partie 2. Partie 2 ici, qu'est-ce que je veux présenter? Je veux présenter, ici vous avez vu c'était Adam et Ève. Ça va? Ben ici maintenant je vais parler de Adam. Adam 2 meurt à la place d'Adam. Adam 1. C'est ça la deuxième partie de cette opinion. En d'autres termes, Adam meurt à la place place, hein, donc là il y a le terme place, meurt à la place de Ève. Voilà. C'est ça la deuxième clé. Je bien dit des clés, je ne dis pas enseignement. Je parle de clés, c'est-à-dire quand tu comprends cette clé, tu sais prendre une écriture qui explique cette clé et tu sais développer et donner l'enseignement. Et les gens te disent, ah mais waouh, c'est quoi ça? C'est secret. Ça c'est vraiment des clés de la Bible. Tu comprends? Donc toi tu prends une écriture, mais dans ta tête tu as une clé. Tu commences à ouvrir, ça s'ouvre. Les gens disent, ça c'est terrible. Donc ce que je donnais tout à l'heure de Adam est sorti de, c'est-à-dire Ève est sortie d'Adam. Et maintenant je vais parler, Adam 2 meurt à la place de Adam 1. Ou soit Adam meurt à la place de Ève. Maintenant nous voulons voir ça dans les Écritures. Ça va? Je commence d'abord la lettre noire sur moi. Et Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons prendre le verset 6. Genèse chapitre 3. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Qui est auprès d'elle? C'est-à-dire quand Ève prend le fruit et mange, Adam était là. Elle mange, elle donne aussi à l'homme. Pourquoi l'homme n'a pas refusé? Si tu poses ça à un pasteur, il dit, je ne sais pas, comment je peux te répondre? Pourquoi l'homme n'a pas refusé? Parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Ça va? Amen. Et en la donnant aussi à son mari qui était là auprès d'elle. Et il a mangé, alors qu'il sait très bien que nous ne pouvons pas manger. Alors que l'homme, c'est lui l'autorité. La femme, c'est la soumission. Mais il mange. Pourquoi il mange? C'est parce que Adam ne veut pas que sa femme meure. Adam accepte de mourir à la place de la femme. Amen. Ça va? C'est à cause de l'amour. C'est par amour que Adam accepte de porter le péché. Ça va? C'est pas amour. Je vais maintenant l'expliquer. Ça va? C'est pas amour. Remarquez maintenant les sentences. Genèse chapitre 3. Les sentences, hein. Donc les punitions. Hein. Remarquez les punitions d'Adam. Je suis dans quelle écriture? Oui, voilà, ici. Le verset 17. Il dit à l'homme, ça c'est Dieu qui dit, puisque tu as écouté quoi? La voix de ta femme. Ah, ok. Donc, la femme a une voix. Et quand l'homme écoute, il y a ce qu'on appelle la compassion. Et l'homme accepte de mourir à la place de sa femme. Je suis Jésus. Hein. On n'allait pas le Jésus. Donc, nous sommes des femmes. Et nous étions dans un mouvement, dans une situation où c'était la mort qui nous attendait. Et il fallait qu'il y ait un homme qui vienne pour faire comporter notre péché. Mais c'était nos filles qui étaient dans le corps. Et Dieu, Jésus, a porté le péché. Il a accepté de mourir. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, à notre place.
C'était nous, en fait, le meurtrier. Dieu devait normalement tuer Ève. Mais parce que Adam a mangé aussi le fruit, Dieu ne sait pas le tuer. Ça va? Et puis si tu vas au-dessus, remarquez, pour comprendre ça, le verset 16, c'est la femme qui a pris le fruit, vous êtes d'accord avec moi? Elle a mangé et elle a donné à son mari. Mais le sujet de la mort, remarquez, on ne donne pas ça à la femme. Le verset 7, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu n'a pas dit qu'avant tu n'avais pas de souffrance, maintenant je veux augmenter ta... Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit j'augmente. Quand on dit augmenter quelque chose, ça veut dire que la chose existait. Amen. La chose existait déjà, parce que là c'est les faux enseignements qu'on a entendu de ces mamans qui se disent maman, je ne sais pas moi de quel groupe de prière, qui vous disent ah Dieu, quand il avait créé la femme devait concevoir sans la souffrance. C'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. La souffrance était là. Mais par rapport à Ève, Dieu n'a fait que augmenter. Maintenant, c'est à toi de voir qui était cette femme qui devait accoucher avec douleur et quelle est la femme maintenant qui doit emporter avec plus de douleur. Donc, il y a deux femmes ici. Il y a une femme qui doit avoir des grossesses avec douleur normale et il y a une autre femme qui a des douleurs mais augmentées. Amen. Ça, il faut l'expliquer. Amen. Nous, Église, nous sommes une femme qui accouche avec douleur. Ce sont des persécutions. Mais Israël, c'est la femme qui doit accoucher avec beaucoup de douleur. Dieu doit augmenter. Dieu doit augmenter, et c'est pour cela la Bible, nous passons dans les tribulations, vous êtes d'accord avec nous? Amen. Tout le peuple de Dieu passe dans les tribulations, dans les souffrances. Mais Israël ne passera pas dans les tribulations. Il passera dans la grande tribulation. Amen. Amen. Augmenter la souffrance. Ça, tu as vu maintenant. Amen. Ça, c'est mieux. Donc, il y a augmenté et douleur normale. Nous, Église, Dieu nous a fait la grâce. Nous aurons des douleurs, de persécution, c'est vrai. Mais Israël, ça sera augmenté. Donc, Ève, ici, on a augmenté parce qu'il a péché. Elle a péché, donc on augmente. Le péché, c'est quoi? C'est d'avoir mangé le fruit. Le fruit qu'on mange comme ça, c'est tuer une personne. Amen. Manger le fruit, venir, tu as tué une personne. Amen. Le fruit était dans l'arbre, tu l'as coupé, tu le coupes. Donc, Israël qui a tué le Seigneur Jésus, Dieu va augmenter. Amen. Dieu doit augmenter sa douleur. Ok? Mais nous, Église, Dieu nous fait grâce. Nous avons la douleur. C'est pour ça que la Bible dit, vous allez entrer au ciel par persécution. Mais la persécution, ce n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, c'est Israël. Ça va? Amen. Pour continuer. Mais remarquez, le sujet ici, c'est la mort. Où est la mort dans la vie de Ève? On n'a pas dit ça. Parce que la mort doit aller vers Adam. Vous voyez? La mort, parce que le but ici, c'est Adam meurt à la place de Ève. Adam 2 meurt à la place de Adam 1. Ça va? Remarquez. Il dit alors, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On n'a pas parlé de la mort. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors que c'est elle, c'est Ève, qui a pris le fruit et qui a mangé. Mais on n'a pas parlé de la mort. Mais remarquez maintenant Adam. Adam qui doit mourir à la place de Ève. Le verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes. Tu vois la mort? Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, c'est la mort. La mort en question, c'est l'homme qui doit mourir. Alors qu'on n'a pas cité la mort pour Ève. Parce que c'est l'homme qui prend maintenant la charge de mourir à la place de Ève. Ça va? Maintenant, le Adam ici qui prend la charge de mourir à la place de Ève,
c'est notre Seigneur Jésus qui a accepté de mourir à notre place. Nous qui sommes Ève, alors que c'est nous qui avions péché. Donc, le premier Adam, c'est en fait le peuple de Dieu qui avait péché. Et Jésus est venu comme deuxième Adam pour nous donner la vie. Ça va? Maintenant, dans les Écritures, parce que ça c'est une clé, dans les Écritures, à chaque fois que tu verras une personne mourir à la place de, comprends que tu es en train de pécher, Jésus va mourir à la place du péché. Maintenant, je vais prendre les Écritures. Vous allez voir ça. Comme ça, vos yeux vont s'ouvrir. Je vais prendre les Écritures. Remarquez. Tu peux le lire. Il y a 2 Rois 6, chapitre 3. Et l'un d'eux dit, c'est ça? 2 Rois, chapitre 6. Oui. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs, Il répondit. Bien aimé chez nous, tu peux prendre Deutéronome chapitre 19, verset 5. Ça va? On va lire ça. J'irai, il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Oui. Ils coupèrent du bois. Oui. Et comme l'un d'eux abattait d'une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. D'accord, continuez. Et après, il y a quoi? Il le prit. Oui. 8. Le roi des... Non, c'est bon. Non, là, c'est-à-dire, là, on voit le mouvement de l'abattage. C'est-à-dire, ils vont prendre l'âche, il va commencer à couper le bois, ça va? Il va commencer à couper le bois, et en coupant, au lieu que l'âche coupe bien le bois, mais la manche est sortie, et la manche est tombée dans l'eau. Or, la manche est venue comme un couteau pour couper l'arbre, mais la manche est partie couper au fait dans l'eau. Ça va? Tombe dans l'eau. Et là, nous voyons le mouvement maintenant d'Élisée qui demande c'était tombé où? On lui dit voilà, c'était tombé ici. La Bible dit il coupa un morceau. Alors que c'était un autre arbre qu'on devait couper. Mais Élisée coupe un autre arbre à la place de. Et il cherche la place là où c'était tombé. Parce que l'arbre en question que Élisée a coupé avait l'habilité de faire remonter le fer. Or, l'arbre qu'on a coupé, c'est l'arbre qu'on a tué. C'est cet arbre-là qui a l'habilité de faire remonter au fait le fer. Tu vois? Donc, du coup, ici, on comprend que c'est le fer qui devait couper un morceau de bois. Mais ça n'a pas, au fait, atteint sa mission. Et le fer est tombé dans l'eau. Maintenant, on coupe un autre morceau à la place pour aller faire remonter le fer. Le morceau de bois qui a la capacité de faire remonter le fer, c'est notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est au fait Adam 2, il meurt coupé, c'est-à-dire mourir. Il meurt à la place du bois qu'on coupait. C'est-à-dire le bois qui frappe. Là, je prends une autre, comme on dit, une autre autoroute. Par rapport à cette écriture-là, tu peux prendre d'autres mouvements. Mais là, je prends un autre mouvement. C'est-à-dire le bois qu'Élisée a coupé, je le représente ici comme le Seigneur, qui est coupé, vous voyez, qui est retranché. Retranché pour venir sauver. On le coupe pour qu'il vienne sauver. Or, quand on le coupe, le morceau s'est trouvé dans un bois. On l'a coupé. En d'autres termes, il est sorti du bois. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le bois en question, quand tu le coupes et que tu viens le jeter dans l'eau, il était dans un arbre, tu l'as enlevé. Or, le fait de l'enlever, c'est-à-dire, ça sort de l'arbre principal. C'est sorti. Là aussi, c'est le Seigneur Jésus qui vient maintenant entrer dans l'eau
pour remonter au fait le fait. Amen. Mais la partie qui est très importante, c'est Deutéronome, on va lire ça. Il y a Deutéronome 19, 5. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'enlace pour abattre un arbre. Voilà. C'est pas la même chose, vous voyez. Les fers échappent du manche, atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Vous voyez? Donc, deux personnes viennent dans la forêt. Ils viennent pour couper du bois. Vous voyez ça? Ils sont venus pour couper du bois. Il y a un qui monte avec la hache. Prends maintenant la hache pour couper le bois. Il coupe ou soit il frappe. La hache sort de sa main. Au lieu de couper les bois, mais la hache est partie couper son frère. Tuer son frère. La hache a tué son frère qui était au fait en bas. Et là, du coup, qu'est-ce qui arrive? La mort survient. La personne qui était en dehors, lui regardait. Il s'enfuira dans une de ces villes. C'est lui qui va fuir, c'est celui qui a tué l'autre. Parce que la mort est là, le cadavre est là. Vous voyez? Et l'autre maintenant qui a tué, il va fuir maintenant dans la ville qui est la ville de refuge. Mais ici, le mouvement de Adam demeure à la place d'Adam. En réalité, c'est l'arbre qui devait mourir. Parce que c'est l'arbre qu'on devait couper. Couper un arbre, c'est faire tuer un arbre. Donc l'arbre, c'est tout un peuple. C'est tout un peuple qu'on voulait couper, mais comme Dieu ne veut pas que l'arbre soit coupé, Dieu enlève la hache et ça va couper l'ami qui est en bas. Bon, cet ami qui accepte de mourir à la place de l'arbre, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Qui est mort à notre place. Parce que nous étions des arbres. Par rapport à Romains, je crois, chapitre 11. C'est vrai ça. Donc là, c'est mourir à la place. Là, on comprend, c'est le mouvement, au fait, le mouvement qui prouve que le Seigneur Jésus a porté nos péchés. Ça va? Excusez, docteur. Oui. Explique un peu à la place maintenant là. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. C'est qui s'enfuit? C'est la loi. Parce que la loi nous condamnait. La loi voulait nous tuer. C'est la loi qui voulait nous tuer. C'est la loi. La loi voulait nous tuer. Or, la loi qui est venue par Moïse, Dieu ne va pas le tuer. Il va d'abord le laisser refuge, citer ville de refuge. Il le fait dans une ville de refuge en attendant que les sangs coulent. Il faut que les sangs d'abord coulent. Après l'effusion du sang, la Bible dit maintenant les vengeurs du sang. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même maintenant qui viendra au temps pour venger Israël. Tu vois? Donc la personne ici qui fuit, c'est vraiment la loi. Donc la personne qui parce que le couteau, c'est la loi. Qui veut tuer une personne, couteau ou manche ou hache, c'est la loi. Donc l'homme ici incarne l'institution de Dieu. C'est là. Donc Dieu a ôté la loi qui voulait le tuer, et cette loi est tombée sur au fait le Seigneur, et cette loi doit se refugier. Parce que la loi est sainte. Dieu ne peut pas tuer la loi. Là, c'était ton nom 19,5. Oui, 19,5. La loi allait tuer. Allait tuer nous, qui sommes de païens, nous sommes de l'arbre, parce qu'on n'avait pas la vie. Mais Dieu a décidé de ne pas nous tuer. Mais c'est comme la loi est sainte, ça refuge quelque part en attendant que les sangs coulent. Or, le temps du sang, c'est le temps de la grâce. Parce que c'est le sang qui coule. Jusqu'à ce que le Seigneur va venger. En réalité, quand il dit venger, parce que c'est lui le vengeur du sang. Partout, tu vas voir, en ce qui concerne la vie de refuge, le but c'était de venger le sang. Et qui est le vengeur du sang? C'est l'Éternel lui-même. Et qui est celui qui a fait couler le sang? C'est la loi. Mais c'est comme ça que la loi doit d'abord se refugier, et ce n'est qu'après la colère de Dieu. Donc l'homme ici qui fuit, c'est au fait tout un peuple. Si je l'explique par rapport au Seigneur Jésus, c'est Israël. Tu vois? C'est Israël qui possédait la loi de Dieu, qui a tué au fait le Seigneur, mais qui se refuge. Il va se refugier dans cette écriture. Dans cette écriture, Israël va se refugier. Pourquoi? Il va se réfugier auprès de sacrificateurs de vie de refuge que Dieu lui-même a créé pour ne pas tuer Israël. Et il y a maintenant de loi pour comprendre que c'est Israël. C'est quand il va faire
autant de jours dans cette ville, ou soit les vengeurs du sang, quand sa colère va baisser, alors la personne peut sortir. Tout ça, c'est Dieu qui est en colère parce qu'on a tué son fils, et après le temps de la grâce, sa colère va en fait être. Il a tourné les dos à Israël. Pour le moment, oui, parce qu'ils ont tué le fils. Mais après, quand même, tu vois qu'il va quand même aller vers Israël. Là, c'est la colère des vengeurs du sang qui dit. Ça va? Ça, c'est son nom. Ouais. Ça, c'est une autre pensée. Ça va? Maintenant, je ne sais pas si tu comprends le mouvement. Oui, oui. Voilà. Donc, le mouvement, c'est vraiment ça. Le mouvement ici, c'est de mourir à la place de. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit mourir et chercher maintenant le mouvement où le Seigneur prend la place de ce qui devait tuer cette personne-là. Mais on le jette maintenant sur, en fait, une autre personne. Donc, si j'ai bien compris, en lisant le chapitre, le verset, Oui. un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre Homme. Oui. La hache en main, Oui. il se lance pour abattre un arbre. Oui. Le fer échappe De sa main. du manche, Oui. le fer échappe du manche, atteint Son ami. le compagnon de ce don. Le compagnon là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui empêche maintenant que La hache frappe l'âge l'arbre. frappe l'arbre. Or que l'arbre là maintenant, C'est l'arbre qui devait mourir. l'arbre là maintenant c'est nous. nous. C'est nous qui devions Maintenant, mourir. ça abattit. Voilà. C'était nous, en fait, on est de Barabbas. Amen. C'est Barabbas qui devait mourir. Tu vois? C'est Barabbas. Mais on demande à Israël, la loi. On demande maintenant à Israël. On demande. Il y a deux. Tu vois? Il y a deux ici. Hein, écoute, La sœur, c'est comme si la sœur. tu comprends la sœur? Tu comprends pas? Oui, Non, il faut poser des questions. oui. Yeah. Tu vois? Donc c'est comme les deux compagnons en question, c'est Barabbas et Jésus. Donc il y avait Barabbas, Jésus et le peuple. Yeah. Barabbas, c'est un voleur, reconnu. Les compagnons de Jésus, la famille de Jésus, ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ont écouté, c'est le peuple. Ça va? Maintenant, on présente Jésus, le compagnon du peuple, et Barabbas qui est l'arbre. Normalement, le peuple devait abattre Barabbas, parce que c'est lui qui devait mourir. Mais ils ont dit non, nous voulons que le sang de ces messieurs-là qui est là-bas tombe sur nous. Il faut tuer les messieurs Pour sauver Barabbas. Donc, Israël, avec sa parole qui est la hache, parce que c'est les compagnons de Jésus, ils ont frappé, ils voulaient frapper Barabbas, mais le couteau est parti sur Jésus. Et c'est Jésus qui est mort à la place de Barabbas. C'est ça le mouvement. Donc l'arbre devait être coupé, mais le morceau là, la manche, est parti tomber sur la personne qui était en bas. Donc du coup, Israël doit s'enfuir. Le peuple, ils se sont enfuis, ils se sont réfugiés jusqu'à ce que la colère de Dieu, parce que Dieu s'appelle vengeur du sang. Si tu vois dans les Écritures, on dit vengeur du sang, c'est Dieu. Il doit venger le sang de son fils. Donc Barabbas a pris la place nation. Barabbas, c'est nation, c'est nous. On devait mourir parce qu'on était des voleurs de criminels. C'est pour ça même le voleur à la croix l'a dit. Il a dit, lui il n'a rien fait. Ah, parce qu'il était là, il regardait comment couper l'arbre, il n'a rien fait. Là, c'est l'arbre qui devait être tué. Mais on l'a tué à notre place. Le voleur à la croix l'a dit, lui il n'a rien fait. Pourquoi tu l'insultes? Pourquoi tu l'insultes? Ah, je monte à quoi. Remarquez, voleur à la croix, voleur. Tac, tac, tac. Jésus est là, au milieu. Il y a un qui insulte Jésus. Pour insulter Jésus, il faut être son compagnon. Pour insulter Jésus, il faut être son compagnon. Amen. Parce qu'ils sont. Parce que comment tu vas m'insulter si tu ne connais pas? Donc, le voleur qui insulte le Seigneur, il a dit. On va dire. On va dire. Qu'est-ce qu'il a dit, les voleurs? Les deux brigands à la croix, aidez-moi. Brigands dans la Bible.
Ok, les deux brigands à la croix. Alors, là où le brigand parlait, tu vois. Matthieu 27, 44. 27 combien? 44. 27, 44. Matthieu 27, 44. Voilà, oui, c'est ça. Donc le brigand. Mais qu'est-ce qu'il a dit en réalité, tu vois? Là, on dit seulement avec lui, il insultait de la même manière, tu vois? Mais je cherche plutôt ce qu'il a dit. J'ai le verset dans la tête, mais je ne sais pas voir exactement. Parce que je sais que les gens, par exemple, si tu prends Marc chapitre 15, verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis les temps et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Tu vois, même le voleur aussi a dit ça. Mais je cherche vraiment là où le voleur a répété la même chose. Tu vois. 27, 38. Soit Matthieu. Matthieu 27, 38. Matthieu 27. C'est 38. 38, hein. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends dans la croix. Tu vois? Ça, ce sont les passants. Le verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Peut-être que ça. L'insultaient de la même manière. C'est-à-dire, ils répétaient ce que eux ils disaient. Ça va? Donc, toi qui sauves, qui as au fait sauvé les gens, hein, partout où tu es passé. Il y a une écriture qui dit ça. Mais... Voilà, non, bon, on peut toujours le chercher. Donc, le voleur connaissait Jésus. Il savait qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Or, le peuple qui connaît Jésus, il faut être son compagnon. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je ne sais pas s'il était dans la révélation. Hein. Je n'ai pas dit qu'ils étaient vraiment compagnons comme ça physique. Dans la révélation, par rapport à l'écriture qu'on a pris de l'Hétéronome, le voleur qui insulte, c'est un compagnon. Ça va? C'est un compagnon. Mais non, le compagnon insulte, il veut dire: sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais tu vas voir qu'ils sont 2 brigands. Mais Jésus ici est représenté aussi comme un brigand. Parce qu'il y a une écriture qui dit: pourquoi vous êtes venus à moi comme si vous êtes venus derrière un brigand. Tu vois? Parce qu'Israël considérait Jésus comme un brigand. Donc ici, nous étions dans une réunion des brigands. Ça va? Dans la réunion des brigands, nous avons un qui est compagnon de ces brigands et l'autre brigand aussi est normal. Et tu vas voir que le salut, parce que tous les 3 devaient mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à l'autre, quand je dis mourir ici, je ne parle pas de la mort physique, ici par rapport au brigand, de la mort éternelle. Jésus va dire à l'autre qui devait subir la mort, parce que c'est aussi un voleur, il dit: mais toi, comme tu es là, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire qu'il lui donne la vie alors qu'il devait mourir. Or, la personne qui reçoit la vie ici, c'est l'Église. Mais l'autre va mourir parce que la colère de Dieu doit tomber sur lui. Vous voyez? Donc, c'était la réunion des 3 brigands. Pourquoi? Parce que Jésus est considéré aussi comme brigand. Mais tu vas voir qu'ici, Jésus accepte la mort par rapport au brigand pour lui donner la vie. Parce qu'il faut comprendre que la personne qui accepte la mort à ta place, c'est parce que cette personne a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Tu vois le mouvement? Donc si Adam 2 peut mourir à la place d'Adam 1, c'est parce que Adam 2 a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Donc quand il accepte de mourir à la croix, c'est pour sauver cet homme ici. Mais il était accompagné de son brigand qui le tuait déjà. Tu vois, la hache. Vous voyez? Qui tuait déjà le Seigneur. Donc là, par rapport au brigand, on peut voir aussi le même mouvement.
Il y a beaucoup d'écritures comme ça. Là où on voit une personne qu'on devait condamner et la personne, en fait, elle reçoit la miséricorde. Ça va, ça va ou pas? Il faut poser des questions maintenant. Oui, oui, ça va. Donc, la raison pour laquelle il y a d'autres gens qui disent que non, le voleur là, il n'était pas baptisé et il a pris la grâce. Raison pour laquelle d'autres gens ne baptisent pas. Oui. Est-ce que c'est vraiment réel? Non, dans cette situation ici, le voleur est à la croix. Si le voleur était libre, il allait recevoir le baptême. Si toi tu es libre, tu n'es pas à la croix, tu n'es pas dans une prison où on te dit tes mains, tout ça, tu n'as pas les droits de bouger, ça c'est autre chose. Donc, pour que tu ne reçoives pas les baptêmes, mets-toi dans la position des hommes du voleur, alors là on va comprendre que tu peux aller aussi sans baptême. Mais si tu as la capacité d'avoir le baptême, tu as les deux pieds pour avoir le baptême, va recevoir le baptême. Ça va? Donc, ici, on voit vraiment que Adam 2 meurt à la place d'Adam. Ça va? Donc, parce que je voulais l'ouvrir, cette parenthèse. On fait ça après. Après, yeah. Donc, c'est très important. Donc, ici, il faut vraiment se dire que voilà. Dernière écriture. Ok. Peut-être là, vous allez bien voir. Lévitique chapitre 13. Je commence à partir du verset 31. Non, 29. On va lire ça et je vais expliquer. J'explique que Adam 2 doit mourir à la place d'Adam 1. Adam doit mourir à la place de Ève. Lévitique chapitre 13, à partir du verset 29. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait quoi? Je veux que tu lises ça dans ta Bible. Qu'il y ait du poil jaunâtre. Voilà. J'écris ces mots-là. Poil jaune. Jaune. Vous êtes d'accord avec nous? C'est ce qu'on a dit, non? S'il y a de poils jaunes, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. S'il y a de poils jaunes et minces, le sacrificateur déclarera cet homme impur. Pourquoi? Parce que sa plaie, il y a une poil qui est jaune. Tu as une plaie et dans la plaie, on regarde, on voit le poil est jaune. Ah non, tu as l'infection. Pourquoi? Parce que le poil est jaune. Ça va? On continue. Alors, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. 31. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profond que la peau et qu'il n'y a point de quoi? Poil. Poil noir. Quel poil? Poil noir. Ah bon. Ah, j'aimerais vraiment avoir quelqu'un de ces assemblées là pour nous dire c'est quoi poil jaune, poil noir? On nous parle des poils jaunes, poils noirs. C'est quoi ça? Ça tourne dans la Bible. Mais il faut comprendre. Ok. Il dit, le verset 31, c'est ça? 31. Et qu'il n'y a point de poils noirs, il enfermera pendant 7 jours. C'est lui qui a la plaie de la tête. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, vous voyez, donc le problème c'est le poil jaunâtre. Quand le poil est jaune, il y a un problème. Quand le poil est jaune, il y a un problème. Mais le poil se trouve où? Sur une plaie, une infection, l'impurité. Ça va? Donc quand le poil reste toujours jaune, il y a un problème. Ok. Et si elle ne paraît pas plus profond que la peau, je saute, je prends le verset 37. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est comment? Est guérie. Donc la guérison, c'est la présence du poil noir. L'impureté, l'infection, c'est la présence du poil jaune. Quand nous voyons le poil jaune sur une plaie, la plaie est infectée. Quand nous voyons le poil noir, c'est que la plaie est guérie. Ça va? On continue le verset 37.
il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Ça va? Donc, la personne est pure parce que le poil est devenu noir. Que veut dire ces choses? Dans la Bible, la couleur jaune veut dire divinité. Divinité qui est au fait l'homme. Ça va? Qui est au fait l'homme. La couleur noire veut dire ténèbres. Ténèbres veut dire aussi brûler à fond. La couleur. Si tu brûles quelque chose à fond, c'est ça. Pourquoi je dis brûler à fond? C'est la femme sunamite qui a dit ne faites pas cas à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Elle est devenue noire parce que le soleil l'a brûlée à fond. Donc la couleur noire, c'est le teint qui prouve que tu as été brûlé. Brûlé à fond. Ou soit, c'est les ténèbres. Ça va? Maintenant, la plaie en question, qui a au fait le poil, ou la poil, le noir, jaune, cela prouve l'état du monde. Le monde était impur et la poil en question qui avait toute la divinité, parce qu'en lui habita toute la divinité, c'est notre Seigneur Jésus quand il est venu. Dieu avait toute la divinité. Or, le fait d'avoir toute la divinité, le monde ne peut pas être sauvé. Le monde se trouve dans l'impureté, dans l'infection. Maintenant, il faut que Dieu accepte d'être brûlé à fond, de recevoir les ténèbres. S'il reçoit les ténèbres, il devient noir, alors il donne la guérison aux autres. Dans le monde. Donc, la poêle en question, c'est notre Seigneur Jésus. Lui qui est venu comme Dieu, mais il a enlevé le manteau d'être Dieu. Il est mort à la croix pour devenir la croix. À la croix, il a été brûlé, mourir à fond, pour donner la vie maintenant à la plaie que nous étions. Donc, en réalité, lui, il n'avait pas de problème parce qu'il était Dieu. C'est la plaie qui avait un problème, c'est pas lui. Mais le fait qu'il gardait la divinité en lui, nous étions infectés. Maintenant, il fallait que Dieu soit brûlé, en d'autres termes, qui donne la divinité qui était en lui, il le donne à la plaie. C'est comme ça que la plaie est guérie. C'est vous voyez le mouvement ou pas? Donc c'est comme ça que la plaie est guérie. Donc la Bible dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Or lui, il n'avait pas de meurtrissures. Pourquoi il reçoit les meurtrissures? C'est parce qu'il veut être brûlé à fond. Et devenir noir. Il est devenu noir à la croix. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a brûlé au feu. Même l'animal barbecue, comme on dit. Faire des barbecues, donc, c'est-à-dire on va le brûler au feu pour qu'il puisse nous donner la vie. Donc le Seigneur Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie. Nous qui étions la plaie, qui ne se guérissait pas. Mais le Seigneur nous a fait. Ça va? Amen. Donc là, c'est mourir à la place de ces personnes. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Vous n'avez pas de questions? C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'à la maison, quand vous allez rentrer, vous allez dire qu'est-ce que j'ai entendu là? Et c'est là-bas que les questions arrivent. Yeah. Mais celui-là, je vais déjà partir. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc là, je donnais la clé à Adam, sortir de Adam 2 meurt à la place d'Adam 1. Ça va? Adam 2 meurt à la place d'Adam 1. C'est en fait Jésus qui est mort à la croix. Remarquez même le jour de sa mort. C'était pendant la journée, mais la Bible dit, quand il voulait couper, en fait, il voulait donner son esprit au Seigneur, la Bible dit, toute la terre est devenue noire. Maintenant, si tu vas, je crois, dans les livres d'Éphésiens, on dit, c'était au fait le temps où tous les démons sont venus sur Jésus, parce qu'il est devenu animal. Et comme c'est les ténèbres, comme c'est les ténèbres qui viennent tomber sur Jésus, oh, Dieu ne peut pas habiter dans les ténèbres. Enfin, Dieu ne peut pas cohabiter, c'est ça le mot. Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres et les péchés. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, le Père sort.
Et le fils va crier, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, le corps reste comme animal pour que le péché, les démons viennent en lui. Et c'est là-bas que Jésus est devenu péché. C'est-à-dire qu'il porte maintenant le péché d'Ève. Alors que c'est Ève qui voulait manger, qui a mangé le fruit et a donné à l'homme. Maintenant, l'homme, comme il porte le péché, là maintenant tous les démons viennent sur lui. Alors Jésus doit mourir. Donc il devient noir. Il voulait affaire. Ça va. C'est maintenant ou jamais. Comme vous ça. Comment? La partie, c'est bon. Ça va ici. Il y a des choses ici. Il y a une question un peu en dehors de ces Je pense qu'ici, maintenant, je vais rapidement donner maintenant sur les baptêmes. Yeah. Je vais sur les baptêmes. Je vais rapidement pour une petite éclaircissement parce que les dames, c'est une question en dehors de ce que vous venez de dire ici. Oui. Je profite. Donc les dames disent, surtout sur cette écriture aussi que je vais lire ici en présent. Oui. Je lis dans Genèse chapitre 3, le verset 14, je descends jusqu'en bas. Oui. L'Éternel dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je lis 15. C'est là où réellement j'allais poser la question. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors à cause de ça, il y a des femmes qui, lorsqu'ils se mettent à prêcher dans des assemblées, ils disent, Dieu avait dit qu'on a donné, il mettra inimitié entre le serpent et la femme, le serpent entre ta postérité et la postérité de la femme, et celle-ci, la femme, donc celle-ci, la postérité de la femme. Et ils disent, ne comprennent pas très bien, ils disent, et celle-ci, et ils prennent ça comme si c'était la femme, écrasera la tête du serpent. Et celle-là, c'est ce qu'ils disent. Comme ça, j'ai bien aussi encore explicité là. Remarquez l'écriture. Genèse chapitre 3. Le verset, je crois, à partir des 14, c'est ça? Non, on lit les 15. Le 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Merci. Nous avons ici le serpent. Le serpent, et nous avons la femme. C'est ça, non? C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. La femme. Et il y a une partie qui sort de la femme qu'on appelle postérité. Ça va? Ça, c'est le serpent. Et nous avons une partie qui sort du serpent qu'on appelle postérité. Oui ou non? Yeah. C'est ça, non? On a dit, je mettrai inimitié, c'est-à-dire une ligne. Je mettrai inimitié entre serpent et femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et cette postérité écrasera la tête du serpent. On n'a pas dit ici. On va dire Jean. Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Je commence à partir du verset 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Je veux démontrer que la postérité de la femme, c'est qui? La postérité du serpent, c'est qui? Et c'est la postérité, pas la femme, hein? La postérité de la femme vient écraser les serpents. La tête. Fallait que ça soit la femme, parce que la femme est très forte. La femme dit, ok, je vais te montrer que le serpent, toi, tu n'es pas fort. C'est la postérité qui va te faire. Et c'est que vous voyez ça. Amen. Voilà.
Donc la femme ici, avec sa postérité, maintenant va faire quelque chose contre les serpents. Même pas contre la postérité du serpent. Maintenant, je vais maintenant définir c'est quoi. Alors, remarquez, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ces petits enfants, ce sont des enfants. Oh, les enfants. Remarquez. Celui qui pêche est du disons, vous participez pas. Moi j'aime que les gens participent. Comme ça, je sais que vous lisez. Ça va? Donc la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Car les diables pêchent dès le commencement. Le Fils de Dieu. Ah, ouais, la femme. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On continue l'œuvre. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc sorti de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Il est né de Dieu. On l'a vu, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de diable. De Dieu. Les enfants de Dieu. Donc, on commence par Dieu. Ah, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, on a remarqué les enfants du serpent et les enfants de Dieu. C'est-à-dire la femme ici, c'est le Seigneur. Et c'est ces enfants qui vont maintenant écraser la tête du serpent. Comment? Éphésiens. C'est comme ça qu'on présente l'enseignement. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Voilà, je commence à partir du verset 17 ou verset 16. Éphésiens chapitre 1er, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à ses enfants. Ça va? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé, la femme, ça va? Il a déployé en Christ, c'est-à-dire la femme, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir, ça va, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Là, on est dans ce temps-là, le fils du diable, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Vous voyez? Sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à qui? À l'église. Oh, l'église est sortie de la femme. Amen. Donc, l'église devient chef suprême contre toutes les dominations. Donc, c'est à l'église qui doit maintenant, en fait, briser le serpent. Mais le serpent doit quand même mordre les talons. Les talons qui te permettent de poser le pied, c'est là-bas que le serpent viendra mordre. Et toi, avec ton talon, tu dois écraser sa tête. Mais en écrasant sa tête, quand même, il doit mordre ton talon. Nous, Église, bien que nous chassons les démons, nous chassons les esprits, cependant, le diable ne cesse de nous donner la persécution. Amen. Nous avons voir ici. Donc, ce n'est pas une femme physique. On parle de l'Église. Amen. Et la postérité de la femme, on n'a pas dit femme, mais postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est l'Église. Donc c'est un enseignement mal posé. Très mal. Ça va? On parle de la postérité de la femme qui doit écraser les saints. Bon, la postérité de la femme, c'est l'Église et non pas une personne, c'est-à-dire une femme
qui a soi-disant l'autorité pour briser au fait c'est à cause de ça qu'ils elles se soutiennent pour prêcher la parole. Mais non, ils n'ont pas bien compris. Déjà, ce n'est pas une femme qui écrase là-bas. Voilà. C'est en fait la postérité de la femme. C'est-à-dire les enfants qui sont sortis d'eux.